c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car c'est la dernière vidéo de l'été. Et oui, on est un jour avant la fin de l'été. Alors cette vidéo sortira en octobre, mais c'est parfait parce que j'ai décidé de vous faire mon bilan lecture. C'est une vidéo que je voulais vous rajouter en plus, mais comme il y avait déjà trop de vidéos pour le mois de septembre et le mois d'octobre, eh bien j'ai décidé de réunir une vidéo bilan lecture, mes dernières lectures en bilan de l'été. Et cet été il s'est passé plein de choses parce que déjà j'ai repris ma chaîne, on a augmenté mon nombre d'abonnés, donc merci beaucoup. J'ai ouvert mon club lecture dédié à la littérature indépendante et vous avez été super accueillants et enthousiaste à cette idée et ça me fait très plaisir. Je suis hyper contente que l'idée vous plaise, donc voilà, merci pour ça. J'ai fait ma vidéo pâle de l'été, enfin je l'ai sortie le 21 juillet et je voulais voilà, faire un bilan de ma pâle d'été parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de bilan, enfin je le fais chaque année, mais là voilà, de le faire un petit peu en cours d'année, eh bien ça me fait plaisir tout simplement et je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos et d'articles. D'ailleurs je le ferai peut-être pas en blog, ce sera plus un truc exclusif à la vidéo, mais voilà, j'avais envie de vous faire un bilan de l'été parce que ma vidéo donc a été postée le 21 juillet mais elle a tourné un peu avant. Enfin, elle a été tournée début juillet, fin juin, bref, et du coup je voulais comptabiliser avec vous un peu tous les livres que j'ai lus de juillet jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à aujourd'hui, et j'ai lu à peu près une 50aine de livres. Alors voilà, hein, j'en ai pas lu 50, mais j'en ai il me manque 2-3 livres pour arriver à 50. Je voulais arriver à 50 clairement avant de faire cette vidéo, mais le problème c'est que mon livre en cours me passionne, mais en même temps j'ai pas la foi pour le lire comme je voulais le lire. Du coup c'est pas grave, j'ai lu d'autres livres. Voilà, c'est tout. Et en parallèle, il y a aussi des livres qui sont lus en été mais qui participent au challenge du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vous mettrai ma palle que j'ai faite en vidéo en barre d'infos. Je vous mettrai tout en barre d'infos, que ce soit le club lecture, mes réseaux sociaux, ma palle du pumpkin, que ce soit en article blog ou en article vidéo, enfin en vidéo tout court. Voilà. Et là je vais vous présenter mes dernières lectures et je voulais juste dire que j'ai lu à peu près une 50aine de livres et tout a été chroniqué sur mon blog, donc évidemment, et en même temps tout a été mis en vidéo, donc je vous remettrai les vidéos, les miniatures des vidéos ici, là juste à côté. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 à peu près de vidéos que j'ai fait durant l'été sur mes lectures d'été, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc vous pouvez les revisionner comme ça si ça vous plaît, pour avoir des idées lecture, des avis lecture également. Voilà, donc je vous les mettrai là, il y en a 4 ou 5 je pense avec ma palle d'été. Donc ma palle d'été, on va y revenir. Il y a... Donc là je vais vous présenter mes derniers livres qui font partie du Pumpkin et qui sont en même temps mes lectures d'été, tout simplement de fin d'été. Et on va commencer par un manga que j'ai lu tout récemment, que j'ai lu même hier, qui s'appelle Ikigami Préavis de mort de Motoro Mase aux éditions Casa, et c'est un livre que j'ai un peu abîmé, mais c'est pas grave. Voilà. C'est un livre que j'ai lu en 2 heures, même pas. J'ai adoré l'histoire, c'est un thriller. Quand je l'ai acheté, on m'a dit tu vas voir, tu vas adorer. C'est un excellent thriller, mais attention, ça se lit pas pour les gamins de 15 ans, quoi. C'est vraiment du adulte, donc je préfère le préciser parce qu'on me l'a précisé et que je suis très à cheval en tout ce qui concerne en tout cas les mangas et les lectures pour les jeunes. En fait, je suis très à cheval sur la lecture d'âge. En fait, le concept de ce livre, c'est quoi? C'est tout simplement
dans le pays, le gouvernement a décidé de mettre en place un vaccin obligatoire pour tous les enfants. Et dans ces vaccins se trouvent des petites surprises. C'est des capsules qui ont été inventées pour tuer des personnes entre 18 et 25 ans, mais on ne sait pas qui les a, qui va mourir. Donc c'est vraiment la surprise quand ils ont 18-25 ans, tu vois, c'est la surprise du genre tu vas mourir et il te reste 24 heures à vivre. Donc la question est de savoir qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 24 heures, et en même temps c'est de savoir si c'est bien ou pas de faire ça, parce qu'évidemment c'est obligatoire et ça te permet de pérenniser la population. Ils disent quoi? J'arrive jamais à retenir. Pérenniser la prospérité de la nation. Alors c'est des grands termes un peu pompeux. Concrètement je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que pérenniser la prospérité de la nation, c'est ultra. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Sachant que tu tues des jeunes, alors que ça serait pas mieux de tuer des... Enfin bref, c'est pas mieux de tuer rien ni personne d'ailleurs, mais bon, si on veut prospérer, pourquoi ne pas plus tuer des vieux du coup? Faire en sorte que les vieux meurent pour que les jeunes continuent, enfin qu'il y ait un roulement un petit peu, plutôt que... Enfin bon, c'est une question que je me suis... que je me suis posée pendant le livre. J'ai trouvé ça un peu bête de tuer des jeunes entre 18 et 25 ans, et en même temps c'est ce qui fait toute la force du livre. Je veux dire, c'est voilà, le personnage principal se pose pas les mêmes questions, parce que lui il trouve ça un peu complètement con d'ailleurs, de très très dangereux d'avoir cette possibilité de tuer des gens à distance en fait, hein, clairement, parce qu'à partir du moment où tu reçois ta petite carte, tu sais qu'il te reste 24 heures à vivre, et là tu demandes qu'est-ce que tu vas faire. Donc là on a 4 ou 5 portraits de personnes extrêmement différentes. On a un musicien qui veut devenir une star, pas mondiale mais quasi. On a une personne qui s'était faite harceler, et du coup il veut se venger durant ces 24 heures. On a une personne qui vient juste de trouver un emploi et qui n'a pas confiance en lui, et puis on a une jeune femme qui n'a pas du tout confiance en elle non plus, mais qui vit avec quelqu'un, et voilà, et on va voir comment ces personnes là vont mourir. Voilà, c'est un peu dur à en parler en fait, parce que c'est ultra chaud de parler de ça, et qu'est-ce qu'ils vont faire réellement ces 24 heures en fait. Et c'est assez c'est bien foutu, parce que déjà tu te dis que dans la vie réelle tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir, et là on t'impose un peu cet esprit. En fait il y a 2 personnes de population. Il y a la personne, enfin il y a le type de personnes qui ont de la chance de vivre après leurs 25 ans, et tu as ceux qui meurent entre 18 et 25 ans. Tout ça parce que le gouvernement a décidé que voilà, c'était normal d'aider la nation à s'élever un peu plus, et à s'évoluer en fait, à évoluer un peu plus. Je sais pas où est-ce qu'il y a de l'évolution, mais en tout cas voilà, c'est comme ça. J'ai très très hâte de suivre, très hâte de lire ça, parce que ça pose vraiment plein de questions et plein de réflexions assez intéressantes, et j'ai très hâte de suivre ça. Les dessins sont magnifiques. C'est assez violent hein, quand même, déjà rien que la question de se dire qu'on a une journée pour faire ce qu'on devait faire en une vie, c'est assez fou, c'est déjà très violent. Mais alors se dire en plus que voilà, il y a des passages extrêmement violents, mais ça se lit tout seul quoi. Vraiment, moi j'ai adoré, et j'ai hâte de suivre le tome 2, et j'espère qu'on va arriver un peu à cette rébellion, qui vont se dire que c'est pas normal finalement ce qu'on nous impose dès le plus jeune âge, et que clairement voilà, le personnage principal va se donner les moyens pour se rebeller et faire prendre conscience aux autres que cette prospérité nationale, préserver cette prospérité nationale n'a clairement aucun sens. Voilà.
Ensuite, j'ai lu un autre livre qui m'a aussi beaucoup marqué et je vous parle de Circé de Madeline Miller. Alors, vous avez commencé peut-être à regarder mon vlog que j'ai fait. Je sais pas trop où vous en serez quand la vidéo sortira, mais vous aurez des premiers avis, des premières suppositions dans ce vlog justement, hein. Donc clairement j'espère que ça vous plaira. J'ai fini le bouquin en une semaine et je voudrais juste rappeler que c'est un livre très lent et très long et que si vous voulez le lire, ayez bien en tête que c'est un livre très lent et très long et que clairement il se lit pas en 1 heure ni en 2 jours. On prend vraiment le temps de découvrir Circé, la personne qu'elle est, la femme qu'elle est, la déesse qu'elle est, la sorcière qu'elle est. Et clairement, ça se fait pas en un jour, hein. On n'a jamais construit une ville en un jour et on n'est jamais devenu la personne qu'on voulait être en un jour non plus. Donc ça prend du temps, c'est extrêmement bien fait. Clairement, on arrive à rentrer. Alors, c'est assez difficile à dire, mais en même temps j'ai jamais trop lu de livres où on arrivait à rentrer autant dans la tête d'un personnage. Alors il y en a quelques-uns, je dis pas, hein, mais là c'est vraiment dans la tête d'une déesse, d'une femme, d'une sorcière qui est incomprise de sa société, de son monde, qui a été exilée parce que elle est sorcière, elle a des pouvoirs et clairement voilà, les hommes acceptent les femmes, mais ils n'acceptent pas le fait qu'elles peuvent être à un moment donné beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes qu'eux. Et là, on le voit extrêmement bien dans ce livre et c'est ce qui m'a choquée. Et clairement, j'ai juste adoré cette écriture lente, calme et en même temps très acérée parce que voilà, elle pose vraiment un regard sur les dieux, sur son père, sur cette société de dieux qui sont nés avec un talent fou mais qui au final ne font rien d'autre que détruire les choses. Et c'était extrêmement voilà, choquant, révoltant. Et tout cet exil, elle a quand même fait 300 ans d'exil et elle n'a reçu des visites que d'humains qui se sont perdus. Et, bon, c'était très chaud, très chaud à lire. Elle a rencontré Ulysse, on parle, ce que j'ai bien aimé, c'est un peu flou en fait, mais clairement ce que j'ai bien aimé, voilà, c'est tout ça, c'est toute cette remise en question, ce développement voilà, cette force qu'elle a acquérie. Et c'était vraiment très beau, très beau, ouais, voilà, très tout à lire. Et clairement j'ai juste adoré, j'ai passé un excellent moment avec Circé et je vous le recommande chaudement.